Bonjour à vous mes petites chouquettes jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard dans mes programmes vidéo. J'avais prévu d'en faire plus et puis j'ai eu pas mal de choses à faire, des choses administratives pas toujours marrantes. Plus le boulot, plus tout ça. Donc bref, voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis je pense, je sais pas, 10 jours, 15 jours, je sais pas. Bref, donc désolée. Aujourd'hui je vais vous proposer donc une vidéo que vous m'avez demandé. C'est celle de mes produits de soins que je rachète régulièrement. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, là, c'est pas une vidéo sur ma routine de soins en ce moment. Ce sont des produits que je rachète régulièrement. Donc, dans mes produits finis, j'en ai gardé. Parce que je sais que ceux-là, je les rachète régulièrement. Alors, si c'est pas à chaque fois, comme le mot... a été lancé, enfin l'adverbe c'est régulièrement, bref. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. La première chose c'est l'eau thermale d'Uriage. Je la rachète, comment dire, je dirais bouteille après bouteille, ou en tout cas spray après spray. Je l'achète aussi bien en grande taille, en moyenne, en petite, parce que très sincèrement, avant j'utilisais, c'est vrai, l'eau d'Aven, mais j'ai remarqué que je n'arrivais jamais à terminer le produit, alors que je faisais bien comme il disait, c'est-à-dire j'avais appris qu'il ne fallait pas la secouer ou autre, mais jamais j'ai réussi à finir une grande bouteille. Donc un jour je me suis dit, mince, j'en ai marre de perdre du produit, donc je vais voir d'autres. Et puis Uriage, vu que j'utilisais un autre produit de cette marque, je vous montrerai tout à l'heure, bref, je l'ai trouvé vraiment génial. Alors c'est marrant, elle est assez salée en goût. Enfin, par exemple là quand il a fait super chaud, j'en mettais énormément sur le visage, surtout au moment de me coucher, etc. Donc c'est vrai qu'elle a un petit goût un peu salé. C'est marrant, mais je la trouve vraiment très très bien. Elle est calmante, elle est extrêmement douce. Bref, l'eau thermale d'Uriage, c'est vraiment ma préférée. Puisqu'on est dans les eaux entre guillemets thermales, celle-ci c'est pas une eau thermale, il s'agit de l'eau de raisin de Caudalie, et là c'est pareil, j'utilise le grand modèle, le petit aussi, tout simplement parce que cette eau de raisin, je l'utilise un peu presque comme un soin. Parfois, enfin surtout l'été d'ailleurs, j'aime bien donc en mettre juste avant de mettre mon sérum par exemple, comme ça le sérum emprisonne l'eau et donc ça permet donc de bien hydrater la peau. Je la trouve extrêmement calmante lorsque je commence à faire des crises. Alors c'est pas vraiment de l'allergie, je crois que je vous en avais déjà parlé. Personnellement j'ai donc un... Pardon, j'ai comment dire, l'organisme qui est extrêmement acide, et donc pour rebasifier donc mon organisme, outre le fait de boire par exemple de l'eau avec du citron, etc., ce que je voulais juste dire, c'est que ma transpiration peut m'amener à avoir des réactions allergiques. C'est-à-dire que je ne suis pas allergique aux produits que je porte, mais je peux avoir donc des crises où j'ai envie de me gratter, c'est plus particulièrement ici, donc quand je transpire, etc. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, par exemple, je ne pouvais pas utiliser de produits à la vitamine C, etc. Donc c'est souvent l'été, et j'ai remarqué que ce produit-là, que j'ai assez souvent dans mon sac à main, d'ailleurs en petit, me calmait justement donc ces crises. Donc vraiment c'est un produit que j'ai vraiment régulièrement, et je vous dis, je m'en sers aussi bien au niveau du soin, dans ma routine de soins, que effectivement dans la vie de tous les jours. Voilà. Ensuite, je vais passer, écoutez, puisque je vous parlais de Caudalie et que je vais peut-être arriver, on va dire... non, je vais peut-être commencer plutôt par les nettoyants. Et peut-être même les démaquillants. Les démaquillants, vous allez voir, j'ai pas énormément de trucs. Je reviens vraiment... Enfin, j'aime bien essayer quand même pas mal de choses. C'est vrai que j'ai pléthore, mais je reviens toujours à... Alors, si je dois utiliser une eau micellaire, outre la Bioderma, mais celle qui est donc spéciale pour les peaux déshydratées, j'utilise celle-ci plus particulièrement l'hiver. C'est la Garnier, c'est la biphase micellaire tout en un, et je prends plus particulièrement celle qui est donc plutôt pour peau sensible, voire même sèche. C'est celle donc qui est au miel, et je la trouve géniale. Donc vous voyez, elle est biphasée. J'en ai une autre là que je termine, c'est une bleue biphasée.
Donc le même principe, c'est vous secouez et donc vous passez votre coton imbibé de cette eau micellaire. Vous vous démaquillez. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour les yeux puisque donc elle est biphasée, ça aide quand même à faire partir le mascara. Et c'est vrai que je la trouve vraiment pratique. Je ne vous cache pas que je ne me démaquille pas tous les jours à l'eau micellaire. Lorsque je suis maquillée, on va dire de façon plutôt naturelle, je peux utiliser facilement l'eau micellaire et surtout si je suis pressée. Mais sinon, c'est vrai que j'utilise plutôt soit un baume, plus particulièrement l'hiver, soit une huile démaquillante. Si jamais je n'en avais plus, ou si jamais je suis très pressée, ou si jamais je pars en vacances ou en week-end, voici le produit d'uriage que je rachète après, une fois la pochette terminée, pouf, j'en rachète, ou même d'ailleurs un peu avant. Il s'agit donc de l'eau micellaire thermale lingette démaquillante. Je trouve ce produit extrêmement doux. Les lingettes sont plutôt douces parce que c'est pareil. J'ai une peau quand même assez sensible et j'ai du mal, par exemple, avec certaines lingettes dont le tissu, je trouve, est un peu dur ou en tout cas m'irrite la peau. Celle-ci, j'ai aucun souci. C'est pour ça que je la rachète régulièrement. C'est vraiment donc un produit que je vous recommande à 200%. Et donc celle-ci, moi j'en suis plutôt contente. Et là je vous l'ai pas amené, mais j'ai une bouteille d'avance. Donc c'est là, je vous la mettrai quand même en référence. Il s'agit donc de la Bioderma, mais celle qui est plutôt pour peau déshydratée. Donc c'est à dire que c'est vraiment c'est pas la créaline classique. Voilà. Ça, c'était donc pour le démaquillage avec de l'eau micellaire. Donc le soir, je vais utiliser donc plutôt un baume. Alors là, j'en ai plus et j'ai plus de miniature non plus. Mon préféré de chez préféré et que je rachète régulièrement, il s'agit du Elemis. Je crois que c'est le Pro Collagène quelque chose. Vous l'avez déjà vu, je l'ai utilisé plusieurs fois, j'en ai racheté. Je vous le mettrai de toute façon, je vous dis en photo. C'est vraiment mon produit préféré. C'est une texture vraiment baume, on dirait presque une cire que vous chauffez donc entre vos mains. Vous donc la passez donc sur le visage en mouvement circulaire. Je trouve que ça enlève particulièrement le maquillage vraiment résistant. Donc si vous mettez du maquillage type un peu waterproof, longue tenue, etc., ce produit est formidable. Bref, c'est un produit que j'achète et que je rachète, pot terminé après pot terminé. Et puis sinon, j'aime beaucoup l'huile démaquillante. C'est vrai que je ne suis pas lait, vous n'en trouverez pas dans mes produits favoris. Je n'aime pas tellement la texture lait. En revanche, j'adore la texture huile. L'huile, alors attention, j'aime pas non plus une huile trop épaisse. Voilà. Et avant, je prenais la Shu Uemura, qui était vraiment mon Graal. C'est vrai qu'elle était un peu chère, mais elle était absolument fantastique. Hélas, Shu Uemura n'est plus en France. Donc, j'ai essayé. Et du coup, je la rachète bouteille après bouteille. Il s'agit de la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil de chez Kiehl's. Parce que donc, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est légère. Elle démaquille vraiment bien le visage. Elle démaquille plutôt aussi les yeux, bien que moi, personnellement, j'évite. Parce que j'ai toujours un démaquillant pour les yeux, je vais vous montrer. Mais il peut m'arriver aussi de l'utiliser, surtout si j'ai un mascara waterproof. C'est vrai que je commence quand même avec ce produit. Bref, je la trouve vraiment très agréable. Elle a une texture, je dirais entre guillemets, assez légère. Ce qui fait que même si on a envie d'un double démaquillage, on peut. Si je suis vraiment pressée et que je suis pas trop maquillée non plus, je peux faire que un seul passage avec ça. Donc bref, c'est un produit que je vous recommande doublement. Il est vraiment très bon. Ensuite, je vais passer donc à mes produits, on va dire, nettoyants. Donc soit je les utilise après en double nettoyage quand je me suis démaquillée avec un baume, ou alors
avec une huile démaquillante que je trouverais un petit peu épaisse. Oh, pour info, je ne l'ai pas là, mais j'aime bien aussi la Bobbi Brown. Bon. Mais c'est plutôt celle-ci que je rachète bouteille après bouteille. Bref, digression mise à part, pour mes produits nettoyants. Alors, le premier, il s'agit de la marque Sève. Je vous en ai déjà parlé. Je prends donc, je crois qu'il s'appelle Hydra Malin, gel nettoyant démaquillant. Je ne me démaquille pas avec. Je me nettoie le visage tous les matins donc, et je rince à l'eau mon produit, donc avec ceci. Et si donc je fais un double démaquillage, c'est aussi ce produit que j'utilise. Mais ce n'est pas le seul. Je vais vous en montrer un autre parce que ça va être le prochain que je vais utiliser. Alors là, l'emballage est en édition limitée puisque normalement c'est un emballage, on dirait du papier craft, hein, du papier carton. Il s'agit du cleanser, donc du Superfood Cleanser. Vous savez, c'est Calais, Green Tea, Spinach, Vitamins. C'est Used to the People. Je vous en ai déjà parlé. Si je vous montre le, comment dire, vous avez donc le, comment dire, la pompe, le flacon pompe. C'est un flacon donc en verre, il est tout simple. J'adore ce produit. Alors édition limitée parce que là ils m'ont mis des petits stickers à coller, mais bon bref, on s'en fiche. J'adore ce produit parce que c'est pareil, il laisse la peau extrêmement douce. Je trouve que il aide aussi à combattre, tout comme celui-ci d'ailleurs, hein. Celui-là, je vous en ai peut-être pas parlé assez, je vais vous en reparler quand même. Cette marque, c'est une marque française, c'est une marque qui utilise vraiment des produits plutôt naturels. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas d'huile minérale. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Vous n'avez pas de sodium leurette sulfate. Je sais que pour des personnes qui... moi, je sais que ma mère est... Enfin, c'est pas qu'elle est allergique, c'est que ça lui tire vraiment la peau. Donc, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il n'y a pas de phénoxyéthanol. Il n'y a pas de colorant. Et 93% d'origine naturelle. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et vraiment... ce produit aide à garder vraiment une peau, je dirais, équilibrée dans le sens où vous n'avez pas la peau qui tire, c'est pas non plus un produit type surgras, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment très très bien. Et c'est ce que j'aime aussi dans celui-ci, c'est que vous avez donc un... je sais pas comment expliquer, c'est pareil, la peau ne tire pas, elle est douce, elle est presque apaisée. Là c'est pareil, vous n'avez pas de produits, on va dire, dégoûtants. Il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de couleur artificielle. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et c'est pareil. Ce produit, moi je le trouve formidable. Pardon. Parce que vraiment, on a la peau extrêmement confortable. Et moi qui aime beaucoup me nettoyer le visage à l'eau, très sincèrement, même après un double nettoyage, aucun souci d'avoir la peau qui tire. Là, vous avez donc 150 ml. Dans ce produit, vous en avez 237. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, ça fait son temps. Donc, ça, ce sont vraiment les nettoyants que je rachète. Il y en a d'autres que je teste parce que j'aime bien tester, donc vous verrez dans les produits finis, enfin vous l'avez même déjà vu dans mes produits finis. C'est vrai que j'en ai des différents, mais je reviens toujours à ces produits. Petite parenthèse, de temps en temps, alors je l'achète pas tout le temps parce que j'aime bien alterner. J'utilise, alors là le pot est vide, mais vous allez voir avec un autre. J'utilise de chez Lush, alors là c'est marqué... Ange à fleur de peau, ça doit être un ancien pot, parce que j'ai récupéré ça chez ma mère. Et c'est Angel on Bare Skin. Il s'agit donc d'une espèce de pâte. Ben voilà, je vais vous montrer un peu le type de texture que c'est. C'est une pâte qui peut être légèrement granuleuse. Donc dans celle-ci, vous avez d'ailleurs des petites particules de lavande. Vous humidifiez donc un petit peu cette pâte. Et vous allez donc vous nettoyer le visage. Et ensuite vous rincez à l'eau.
Ça peut presque faire penser à un gommage, mais ce n'en est pas un. Mais c'est vrai que l'avantage de ce produit, c'est que sa texture étant donc bien sûr plus épaisse, puisqu'il s'agit d'une pâte, et bien entendu, vous avez quand même un petit, comment dire, vous avez donc une action qui est légèrement exfoliante, mais c'est vraiment tout en douceur. Et donc, celle-ci, donc Angel on Bare Skin, je l'utilise régulièrement, et ça depuis des années. Et au moment de Noël, alors en général le produit arrive en octobre et vous l'avez en général jusqu'au solde. Il y a aussi bûche de Noël. C'est une variante tout simplement, et celui-ci je l'adore pour son odeur. Pour tout, vraiment je l'adore, je le mangerai. Donc là c'est celui que j'utilise en ce moment. Et bref, ce sont donc des produits de chez Lush que je rachète depuis maintenant vraiment des années, hein. Vraiment là on est vraiment dans le dur. Peut-être que ceux-là sont plus récents, on va dire, dans mes routines, en tout cas dans mes achats, mais vraiment ça c'est depuis des années. Pareil, depuis des années maintenant, on va passer... Si, je vais quand même vous parler du démaquillant pour les yeux. Celui que j'achète régulièrement, c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir accès aux ventes privées Lauder, donc je l'ai à moitié prix régulièrement. Il s'agit donc du démaquillant biphasé pour les yeux de Clinique. C'est le Take the Day Off. Donc pareil, on l'agite. Il démaquille très bien les yeux. Le MAC est pas mal. J'aime bien, mais c'est vrai que c'est celui-ci vers lequel je reviens tout le temps. Voilà, donc maintenant on va passer pareil, on va continuer la routine de soins en passant maintenant aux toniques. Les toniques, je vais vous dire, je les utilise plutôt le soir. Vous allez comprendre, puisque donc le matin, j'utilise maintenant une essence. Le tonique, je trouve ça extrêmement pratique, ça parfait le démaquillage, ça adoucit, et très sincèrement, là, je vais pas loin. C'est-à-dire que, voilà, c'est soit chez Sanoflore, soit la Melvita, c'est l'eau florale de rose. Parce que je trouve que c'est hyper pratique à utiliser, c'est naturel. J'ai déjà utilisé d'autres toniques. Celui que j'aime beaucoup aussi, je vais quand même être franche, celui que j'aime beaucoup et que je rachète, c'est celui au calendula de chez Kiehl's. Je vous mettrai une photo. Je l'aime beaucoup. Celui-là, j'avoue, je l'apprécie beaucoup. Mais comme j'avais plus de miniature ni quoi que ce soit, j'ai pas pu vous le mettre. Mais vraiment... je l'aime énormément. Mais sinon, j'achète donc l'eau florale de rose. Alors, je voulais juste refaire un point sur les eaux florales. J'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, donc peut-être pour celles qui sont nouvellement abonnées ou qui n'avaient pas vu. Je voulais vraiment vous dire que j'insiste sur le fait de prendre des eaux de rose qui sont du type Melvita, Sanoflore, et surtout vous regardez la composition, c'est-à-dire que en premier vous ne devez pas avoir water, parce que sinon par exemple les Lénard qu'on achète en grande surface ou autre, c'est de l'eau et avec de l'extrait de rose, donc vous n'avez pas vous n'avez pas les vrais, les qualités justement d'une eau de rose, d'une eau à la fleur d'oranger ou autre, vous voyez. Là, c'est de l'hydrolat de rose. D'ailleurs, vous le voyez dans sa composition, il est bien noté. Là, c'est Rosa Damasca Flower Water ou hydrolat de rose. Donc c'est la rose qui va donc être traitée pour que l'eau s'évapore de la rose, des pétales, et donc il y a vraiment toutes les caractéristiques bénéfiques de la rose. Donc soyez vraiment très vigilante, surtout que ce produit on peut le trouver dans les 6-7 euros, donc je trouve que ça reste quand même extrêmement raisonnable, et même si peut-être les Lénard sont à 2-3 euros, eh bien, écoutez, faites l'effort, parce que franchement vous avez tous les bénéfices de la rose, c'est-à-dire quelque chose d'apaisant mais qui peut être aussi très légèrement astringent pour une peau mixte. Ça va être donc calmant, et donc je vous dis, moi voilà, je m'en sers comme tonique. Et puis sinon donc il y a le tonique au calendula de chez Kiehl's que j'aime beaucoup.
Ensuite, donc je vous disais, je vous parlais d'essence. Donc, en termes d'essence, c'est vrai que c'est une, on va dire que c'est un produit inséré dans ma routine depuis peut-être maintenant, oh, facilement 2 ans quand même. Et je me suis rendu compte que celle que je rachetais et que je continuerai à racheter de toute façon d'office, que je rachèterai et que j'ai déjà racheté, et que là c'est ma deuxième qui est terminée et j'en rachèterai. Il s'agit donc de l'essence. Alors, en anglais, ils ont mis Organic Flowers Toner, mais c'est vraiment une essence. Donc, c'est de la marque Wamisa, je vous en avais déjà parlé. Cette marque coréenne qui est donc, qui a pour principe c'est la fermentation de certaines fleurs, certaines plantes, ou même voire certains légumes comme certains comment dire, champignons ou autres. Et c'est donc par leur fermentation que eux ils arrivent donc à extraire les principes actifs donc des fleurs, des plantes donc ou de certains légumes. L'odeur est délicieuse, moi j'aime beaucoup. Oh là là, mon Dieu, ça me donne vraiment envie de la racheter. Vous l'avez, je crois, en riche. Moi, j'ai la classique que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve au printemps. Il y a un site France, enfin, je veux dire, Wamisa France. Vous pouvez le trouver sur ce site. Et je crois que vous pouvez trouver cette marque. Je me demande si elle n'est pas sur fil unique ou quelque chose comme ça. En ce moment, je suis en train aussi de tester l'Absolution. Mais c'est ça l'attention pour l'éclat et je la trouve aussi parfaite et je sais qu'elle fera partie de mes produits que je rachèterai. La Kiehl's, j'aime bien la Kiehl's à l'extrait d'iris, mais il n'empêche que celle-ci reste vraiment ma préférée pour l'instant, c'est ma number one. Et puis donc l'Absolution que je trouve vraiment très très bien et là je sais que je la rachèterai sans problème, en plus le prix est plutôt intéressant. Et puis ce produit de chez Caudalie, alors c'est pas une essence dans l'absolu puisque c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. Elle a plus, alors c'est pareil, c'est un produit que vous devez agiter hein, puisque donc vous avez des huiles essentielles. Alors je sais que certaines personnes peuvent être allergiques aux huiles essentielles, donc peut-être acheter un petit modèle avant de la tester si vous ne l'avez jamais mise. C'est une, alors il y a un tout petit peu d'alcool mais ça disparaît vraiment très très vite et même une peau sèche je peux la mettre sans problème et moi qui ai une peau sensible je peux la mettre aussi. Alors certaines personnes la mettent donc juste avant leurs soins, moi c'est ce que je fais, je la mets un peu comme une essence. Si par exemple je sens que mon teint est un peu terne ou j'ai besoin en même temps parce que c'est un matin où je suis pas hyper réveillée, j'ai du mal, comme ce produit a quand même une petite odeur, je trouve, un peu médicinale. Je la trouve parfaite donc pour me servir d'essence, puisque donc l'essence, vous en mettez normalement dans des essences qui se proposent comme ça, oups, en flacon, vous en mettez dans le creux des mains et puis donc vous l'appliquez sur le visage par petit tapotement ou en tout cas vraiment en faisant un peu l'effet ventouse. Ce produit donc c'est en spray, donc je l'applique sur le visage comme ceci et ensuite donc je tapote légèrement. Et je sais que certains maquilleurs l'utilisent par exemple lorsque ils sont dans des pays où le climat est humide. Et puis je pense que tout ce qui est peau mixte ou surtout grasse, je pense qu'elles peuvent l'aimer aussi en spray pour fixer le maquillage. Voilà, c'est un produit vraiment multi-usage. Moi personnellement je l'aime bien et c'est pas la première fois que je l'achète. Je l'achète des fois en format voyage. Là je l'ai en grand et je l'utilise donc vraiment avec grand plaisir. Après l'essence en général, je vais mettre souvent c'est mon contour des yeux d'ailleurs que je mets en premier. Alors là en contour des yeux c'est drôle parce que je vous en ai pas mis en... J'en ai pas mis en favori. J'ai le Clinique dont je mettrai les références, le nom m'échappe. C'est un grand classique que j'aime beaucoup. J'ai réessayé en petit, d'ailleurs il est dans mes produits terminés. J'ai réessayé celui d'Origins dans la gamme Ginseng que j'aime beaucoup. Et puis il y en a un de chez Balance Me aussi que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les contours des yeux, j'ai tendance à en essayer des différents tout en privilégiant les textures gel-crème. Je n'aime pas les crèmes, je n'aime pas les gels. Moi j'aime bien le entre-deux. Voilà. On passe au sérum.
Alors, je comprends pas, parce que si je dois avoir une miniature là, parce qu'en ce moment, c'est une miniature que j'ai. 2 jours, bah, c'est des mini, parce que j'en ai plus. De la même marque, Sève. Dans le même principe, c'est l'hydratant, parce qu'ils ont plusieurs gammes. Hein. Ils ont pour les peaux à problème, les peaux, comment dire, qui cherchent comment dire, qui traitent l'anti-âge, etc. Moi, c'est l'hydratant. Donc toujours, c'est dans la gamme Hydra Malin, et c'est le sérum botanique hydratant 24 heures apaisant. Celui-là, je l'ai eu en échantillon. Enfin, c'est un bon échantillon, hein, parce que je suis partie avec en vacances. Là, j'en utilise un autre, mais voilà. Celui-là, c'est pareil. Je le trouve vraiment très très bien. Je l'ai déjà acheté 2 fois, je crois. Et il fera partie de mes produits vraiment vers lesquels je retournerai quand je ne sais plus quoi mettre. Un autre... Alors celui-là, je viens de l'avoir, j'ai acheté vous savez, les favoris de chez Sephora, et j'ai pris le kit, je crois qu'il s'appelle, alors là je le vois de loin, mais c'est celui donc avec les bons ingrédients, donc il était dedans, je le connais déjà, je l'avais acheté moi chez Mademoiselle Bio. C'est celui de chez Antipode ou Antipodes, et c'est le Hosanna. Vraiment, je l'adore. Miss Pompon, je crois que toi aussi, tu es une grande fan de ce produit. Donc, c'est le Hosanna, c'est le H2O Intensive Skin Plumping Serum. C'est vrai qu'il est formidable. En plus de ça, la compo est hyper clean. Ce sont, vous savez, des produits qui viennent de Nouvelle-Zélande. Il est vraiment extra, et très sincèrement, je vous le recommande à 200%. Il y a vraiment du résultat. Il stimule vraiment l'hydratation, et il stimule le collagène de la peau. Donc on garde une certaine élasticité, un côté aussi repulpant. Donc vraiment très 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 bien. Et le soir, mais je peux aussi le mettre, enfin, je le garde en cure, à vrai dire. Celui-là, je le rachète régulièrement, c'est-à-dire que j'ai dans la salle de bain, enfin dans mes placards, j'ai un flacon neuf qui m'attend, et je le mettrai dès que j'ai terminé tout ce que je termine en ce moment. C'est une cure que je fais, c'est l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Je l'ai d'ailleurs en miniature parce que j'ai la nouvelle formulation. En général, Lauder reformule ses produits régulièrement. Et en tout cas, ce produit-là, c'est sûr. Personnellement, moi, je le trouve très bien. Mais c'est vrai que je l'aime en cure. Donc, je vais faire, en général, à chaque changement de saison, je fais donc, j'utilise un flacon d'Advanced Night Repair. Alors attention, moi c'est plutôt, je vais le faire à l'automne et au printemps par exemple. Je trouve que pour moi c'est le meilleur moment. Après chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y en a certaines, elles l'utilisent toute l'année. C'est un produit, bon c'est vrai, Advanced Night Repair, on peut penser donc que c'est un sérum de nuit. Oui et non. Oui, parce que c'est un sérum qui permet vraiment à la peau de se régénérer, et vu que la peau se régénère la nuit, le jour on a besoin de protection, mais ça peut vraiment être aussi un très bon sérum de jour. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, j'ai oublié, je me suis rendu compte que dans les nettoyants, parce que j'ai une miniature, j'oubliais celui-ci. Alors le tube est plus grand normalement, ça c'est un modèle voyage. J'oubliais pour se nettoyer le visage. Sinon moi j'ai le Ultra Facial Cleanser, c'est pareil, ça c'est un produit que j'utilise depuis des années de chez Kiehl's. Il est absolument formidable. Pareil, je trouve que il laisse la peau hyper douce, je l'adore. Ça, celui-là, fallait vraiment que je vous le montre, parce que en nettoyant visage, voilà mes 3 préférés. Used to the People, Sève, Kiehl's. Vraiment, ça c'est mes produits au top. Voilà. Faut que je me dépêche, cette vidéo va durer 3 plombes. On arrive aux soins. En soins, je teste tellement de crèmes que je me rends compte quelque part que j'en ai pas autant que ça préféré, enfin vers lequel je reviens toujours. La seule sur laquelle je reviens, alors manque de peau, c'est pas, le pot n'est pas tout à fait comme ça. Là j'ai la Ginseng, et c'est le Glow Boosting Gel Moisturizer. C'est pas celui-là, moi c'est le classique, le gel crème hydratant
classique Ginseng de chez Origins. Donc ça c'est celui que je vais utiliser plutôt printemps-été. Et puis il y a le format crème que j'adore et que j'utilise plutôt automne-hiver. Si je dois choisir une crème vers laquelle je reviens, c'est dans la gamme Ginseng, donc d'Origins. Vous savez, c'est orange, hein, donc, et ça, j'y reviens tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est vraiment hydratant, mais en même temps, c'est une gamme qui redonne, qui booste l'hydratation, mais qui booste aussi le teint, grâce, entre autres, au mangoustan. Il y a aussi, je crois, des extraits de café, il me semble. Bref, donc ce qui fait que ça redonne du peps à la peau. Et c'est vrai que à l'âge que j'ai, pour l'instant, je ne traite pas la ride et je continue à utiliser des produits hydratants parce que pour l'instant, ce sont des choses qui me suffisent. J'ai pas amené de masque ni quoi que ce soit. Le seul produit que j'ai amené, je dirais, en tant que comment dire, en tant qu'exfoliant, c'est ce produit là, parce que ayant une peau sensible, c'est vrai que j'en utilise beaucoup et des différents. En revanche, ça c'est la deuxième fois que je l'achète. Il s'agit donc du Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. Alors une peau normale, ou on va dire une peau grasse, peut l'utiliser tous les jours en nettoyant. Moi je l'utilise uniquement en exfoliant, mais je peux l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Ce produit est formidable, son odeur d'abord, sa texture, on dirait presque de la marmelade de fraise. C'est hyper agréable. Vraiment, ce produit est d'une grande douceur. Et j'ai fait le calcul, j'utilisais beaucoup l'exfoliant au sucre de chez L'Oréal. Et comme j'ai mis bout à bout les prix, si vous avez 20% chez Sephora, bah, comme il y a là, il y a 150 ml, alors que dans les L'Oréal, il y a 50 ml. Et ben, je me suis rendu compte que 8,90 x 3, alors j'avais dit 9 et 9, 18, donc ça fait 27. Celui-là, si vous avez 20%, vous arrivez pratiquement au même prix. Donc, rapport qualité-prix, c'est la même chose. Et donc, celui-ci, je l'adore, je vous le recommande à 200%. Donc, c'est l'exfoliant à la fraise de chez Fresh. J'ai presque terminé parce que ça va être hyper long, mais voilà, vous m'avez demandé du soin. Le soin, ça s'explique, ça, voilà. Je suis désolée. Voilà, dernière partie donc pour cette vidéo. Je vais vous parler donc d'un produit qui est, je dirais, un hybride entre le soin et le maquillage. C'est la CC Crème d'Herborian. Je prends la claire, bien entendu. Ça, c'est un produit que j'achète, je rachète, je re-rachète, je re-rachète. Bref, je sais pas à combien de tubes j'en suis parce que maintenant, dans les produits terminés, je ne vous mets plus ceux dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et celui-là, ça fait des années que je l'achète, depuis qu'elle est sortie et je l'adore. Pour moi, elle est parfaite. Par exemple, le week-end, je vais mettre mon sérum, enfin mon contour des yeux, mon sérum normal, l'essence avant, et je vais mettre juste ça, voilà, par exemple, parce que je trouve que c'est suffisant et je l'adore, voilà. Je vous ai parlé du visage, c'est vrai, c'est vraiment ce dont je voulais vous parler. Très rapidement pour le corps, parce que j'hydrate aussi le corps, bien entendu. Je teste souvent plein de trucs, mais je reviens tout le temps à Korres. C'est le lait corporel, donc moi c'est souvent poire bergamote ou bergamote poire, c'est la même chose. Celui-là est terminé, j'adore, c'est un produit vers lequel je reviens. J'ai testé leur nouveauté, alors pour l'instant je n'ai trouvé que dans la senteur cachemire rose, c'est le beurre corporel en spray. Et l'idée est vraiment géniale, je vais essayer de vous montrer ça sans m'en fiche partout. Alors j'ai tendance à le secouer, j'en ai peut-être pas besoin, mais voyez. Voilà, oups, pardon. Ça fait comme une espèce de lait assez liquide. Ça pénètre bien, mais je trouve que très sincèrement, alors l'odeur est très agréable. C'est une rose extrêmement acidulée comme j'aime. C'est pas du tout une rose envoûtante, hein, je préfère vous le dire. C'est une rose extrêmement acidulée, légèrement citronnée, j'adore. J'ai remarqué que c'est un produit, je l'ai utilisé un peu cet été, j'ai trouvé que c'était un produit extrêmement hydratant, je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'y reviendrai. Mais sinon, quand je sais pas quoi faire, c'est Korres. Et sinon, grand classique, la crème de corps de chez Kiehl's, celle-là c'est pareil.
Je l'utilise depuis des années. Je crois que ça doit être un des premiers produits Kiehl's que j'ai acheté. Je me souviens, j'avais été aux États-Unis, c'était pas encore en France. Et j'avais pris d'ailleurs, à l'époque, c'était le tonique à la rose, mais j'ai très vite pris la crème de corps. Et puis quand c'est arrivé en France, c'est vraiment un des premiers produits que j'ai pris. Donc voilà. Et puis pour terminer, je voulais juste vous parler des cheveux. Les cheveux, c'est pareil, j'utilise des tonnes de shampoings différents. Il y en a certains vers lesquels je reviens, etc. Une chose est sûre, les produits Aveda. J'y reviens tout le temps. Là, c'est le Pure Abondance, donc c'est le... D'ailleurs, il est vide. C'est le Pure Abondance, donc c'est le shampoing volumisant. Mais j'utilise aussi celui qui me... Je trouve qui me... Comment dire, qui me nettoie un peu plus en profondeur. C'est le Rosemary Intime. Donc c'est romarin et thym. Celui que je trouve aussi très très bien. Et j'aime beaucoup aussi leur crème de jour, donc pour les cheveux, Damage Remedy. J'essaierai de vous mettre une photo. Là j'attends, j'ai terminé pratiquement celle que j'ai et j'en ai commandé une autre parce que je trouve que c'est une crème, je dirais entre guillemets de 2 jours. Donc c'est une crème qui se rince pas, qui est pas du tout lourde pour le cheveu et qui m'évite d'avoir le cheveu qui se dessèche, puisque donc je fais des mèches sur mes cheveux et je la trouve vraiment, je trouve cette crème parfaite. Et puis pour terminer, en shampoing sec, bah, c'est le classique Chlorane. Moi je prends le normal, hein, le classique, celui qui est blanc. Il est formidable et je n'ai jamais été déçue par ce shampoing sec. Voilà les filles, j'arrive au bout de ma vidéo. Je crois qu'elle va être assez longue. Mais il le fallait, parce que dès qu'on parle de soins, il faut aussi parler des résultats, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très très vite aussi un haul. Et puis des produits finis aussi, enfin bref. Sur ce mes chéris, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, en ces temps vraiment difficiles, eh bien je vous souhaite de faire bien attention à vous. Faites attention à vos proches. Pas de bêtises, pas de folie. En tout cas c'est pas le moment pour l'instant. Et puis portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Salut mes chéris.